Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du tout dernier Fibre Mood. Alors, avant de commencer cette vidéo, je filme dans ma chambre, donc il est possible que ça résonne légèrement. Je suis vraiment désolée pour ça, j'ai pas trop le choix. Et il y a aussi la route de ce côté-là, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Et si jamais il y en a, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je couds depuis 1 an et demi et depuis presque 1 an maintenant j'ai ma chaîne YouTube et j'adore vous faire les revues des nouveaux Fibre Mood à chaque fois qu'ils sortent. Donc ce numéro là ne déroge pas à la règle et on va le décortiquer ensemble tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à commenter, à me dire les modèles s'il y en a qui vous tentent, ce que vous auriez envie de faire, ce qui vous plaît un peu moins. Des idées de tissus, enfin n'hésitez pas, les commentaires c'est vraiment un espace d'échange où je peux discuter avec vous, vous pouvez parler entre vous aussi, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et bien évidemment abonnez-vous à ma chaîne si son contenu vous plaît. Et maintenant on est parti. Donc ce nouveau Fibre Mood c'est le dernier de l'année 2021, donc c'est l'édition numéro 17 de Fibre Mood, le numéro de novembre 2021. Et pour ce numéro-ci, on nous promet 12 patrons de couture avec 32 variations. Donc je vous rappelle, hein, les variations, en général c'est la longueur peut-être des manches, la longueur d'une robe qui devient un top, ce genre de choses. Donc déjà, si on décortique un petit peu la couverture, moi je peux vous dire que ce modèle-là, il m'a complètement tapé dans l'œil. En fait, moi j'aime beaucoup ce manteau, j'ai très hâte d'aller voir un petit peu plus près dans le bouquin ce qu'il donne, mais je le trouve vraiment très joli. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'ai déjà envie de modifier un petit peu ce lien, mais pour le reste, il me plaît beaucoup. Bah écoutez, pas plus tard que maintenant, on va en parler puisque c'est le premier qui est présenté dans ce numéro. Il s'agit donc du manteau Carmen. Donc voici Carmen. Alors comme d'habitude, je vous montre un petit peu et puis on en parle. Vous voyez que là, vous avez la manche avec une découpe, puis une deuxième découpe ici. Vous avez un col tailleur. Il est ceinturé sur le côté avec ce lien là. Il me semble qu'il y a des poches ici. On va aller investiguer tout ça. Et puis il est longueur genou à peu près. Hop, idem ici. On voit le dos du manteau. Alors comme d'habitude, vous savez que Fibre Mood aime bien faire un magazine un petit peu tendance mode, un magazine un petit peu un magazine de mode. Et donc vous avez des photos un petit peu artistiques. On voit pas toujours bien les modèles, mais c'est quand même agréable à feuilleter. Donc voici d'un peu plus près, on vous confirme bien donc là qu'il y a une poche. Et on voit bien les détails du modèle. Donc pendant que je vous le montre, je vous en parle, le Carmen il est disponible du XS au triple XL. Et bon alors là vous aurez pas mal de pièces à décalquer, puisqu'il faudra aller chercher les pièces sur 4 pages de patrons différents. Donc en effet, sur ce patron, vous avez 15 pièces de patron, mais c'est pas du tout étonnant. D'ailleurs, ce manteau, il est doublé, donc les pièces de patron sont prévues, donc ça c'est super. À savoir qu'il est d'une difficulté 4 sur 5, donc 4 étoiles sur 5. Et pour le tissu, alors je vais vous donner une moyenne comme d'habitude, je peux vous donner la fourchette haute et basse du métrage, et comme ça vous pouvez jauger par vous-même. Donc moi chez Fibre Mood je porte du L en général, et pour le L on me recommande 1,80 m pour le tissu doublure et 3,10 m pour le tissu principal. À savoir que pour la plus petite taille il vous faudra 1,75 m et 2,80 m, et pour la plus grande 2,75 m et 3,60 m. Voilà. Pour ce qui est des tissus, bah écoutez, tout ce qui dit lainage, tout ce qui dit peut-être velours si on a envie, peut-être une fausse fourrure, ça peut être très sympa. Il y a plein d'options. Peut-être que si on n'a pas envie de le doubler, un drap de laine coupé à cru, ça peut être aussi très joli. Donc voilà pour des idées pour Carmen, mais en tout cas moi je suis très emballée. Personnellement moi le lien un petit peu arrondi là, enfin c'est pas exactement, oui si c'est un peu arrondi. Perso je suis pas très fan, j'ai plus envie de venir l'élargir un petit peu comme ça, qu'il fasse peut-être 3 cm et en faire des bandes. Et nouer des bandes plutôt que de nouer des liens. Je sais pas si c'est super clair ce que je raconte, mais personnellement moi c'est comme ça que je l'envisage. J'ai plusieurs lainages dans mon stock qui me donnent, que j'ai depuis l'année dernière et que j'ai envie de coudre.
ce modèle, ce modèle-là, il me donne envie de les passer sous ma machine. J'avais un lainage à carreaux, inspiration sage, qu'on a beaucoup vu l'année dernière sur les réseaux. Ça a été la folie, j'avais craqué, mais je savais pas encore coudre du lainage à l'époque, donc enfin je savais pas coudre tout court et j'avais pas du tout envie de me lancer sur des choses un peu techniques comme ça, mais maintenant ça me pose plus de problème. Je préfère tenter et me faire plaisir plutôt que de me mettre des barrières. J'ai aussi un lainage tout blanc, blanc cassé, vanille, un peu strié, sergé en fait, qui vient aussi de chez les Coupons de Saint-Pierre, qui me tente bien pour ce modèle-là. Donc je vais voir lequel des deux y passe, mais je suis quasiment sûre qu'ils vont y passer. Ensuite, alors, comme à chaque sortie de magazine, Fibre Mood vous propose une session de sous aux langues. Donc les sous aux langues, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des sessions dans lesquelles il y a une personne. Donc en l'occurrence, très souvent, c'est Valentine du compte Happy as a Bee qui s'en charge. Elle prend la main sur le compte de Fibre Mood sur Instagram et elle fait un live où elle coud en direct le pull, elle explique les étapes et voilà, c'est un moment convivial où vous pouvez discuter, lui poser des questions sur le modèle, sur peut-être des difficultés techniques pour le montage. Voilà, c'est un moment convivial, on va dire. Et donc, cette fois-ci, il est déjà passé puisque c'était le 22 novembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 24, je ne sais pas, mais tous les sous aux langues sont disponibles en replay, de 1 sur l'Instagram de Fibre Mood et de 2 sur le site de Fibre Mood. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous avez des difficultés. Moi je sais qu'à l'époque j'avais cousu la robe Charlotte, qui est une robe en téléchargement gratuit d'ailleurs sur le site de Fibre Mood. Je ne savais pas vraiment coudre, c'était le tout début, et je m'étais aidée du sous aux langues pour pouvoir coudre ma robe. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est vraiment une super ressource je trouve. Donc le modèle qui était proposé en sous aux langues cette fois-ci, c'est le pull Léona. Et je suis sûre que Léona, si vous suivez un petit peu sur les réseaux, ne serait-ce que Fibre Mood ou des personnes qui testent les patrons de Fibre Mood, vous l'avez déjà vu. Il a beaucoup fait sensation. Il a été beaucoup plébiscité et il y a une team de personnes qui testent les patrons avant leur sortie et qui les postent sur les réseaux sociaux, et ce pull là a été énormément choisi. Donc voici Léona. Donc vous voyez que c'est un sweat, hop, avec un V ici avec des fronces sur les côtés. Alors est-ce qu'il vous rappellerait le sweat que je vous ai montré un petit peu de chez La Maison Victor? Mais je trouve que celui-ci est beaucoup mieux réussi. Celui de La Maison Victor, il y avait des fronces partout, j'aimais pas du tout. Celui-ci, je trouve qu'il est sympa. Je sais pas si je me le ferais, très honnêtement, mais je trouve qu'il rend vachement bien. Ça dépend un petit peu plus du tissu. Celui-là, on dirait qu'il est un peu plus épais que l'autre et j'aime moins. Par contre, dans ce tissu beaucoup plus fluide, j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a la découpe en V sur l'avant, et dans le dos vous avez des découpes comme ceci, un petit peu rectangulaires, avec les fronces qui viennent s'insérer ici et bord-côte en bas et au col. Voici le dessin technique. Donc ce pull il est disponible du XS au triple XL. Encore une fois, vous avez des pièces de patron à aller chercher sur 2 pages différentes. Et c'est un niveau de difficulté 2 étoiles sur 5, donc rien d'insurmontable. Juste des fronces à gérer et à répartir régulièrement. Et puis dompter les tissus extensibles si jamais vous n'avez jamais touché au tissu extensible. Pour ce qui est du métrage nécessaire, donc pour la taille XS, il vous faudra 1,65 m et dans le cas de la plus grande taille, 2,50 m. Pour vous donner un intervalle, moi je fais la taille L et il me faudrait 1,75 m de tissu pour ce patron. Alors ensuite on nous propose en fait on dirait une robe au premier regard, mais ce sont 2 patrons. Il s'agit d'une jupe et d'une chemise ou d'une blouse, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Je vous montre juste un petit peu la photo. Donc on a Amira et Tilly. Donc la première chose qu'on voit, c'est la jupe. Donc la jupe, c'est la jupe Amira. Donc voilà la jupe de plus près. Vous voyez que c'est une jupe qui est plissée avec cette découpe un petit peu triangulaire sur l'avant. Voilà. Et une autre photo de la jupe dans un autre tissu. Je pense que ce sont 2 jupes en viscose qui ont été cousues. Donc Amira,
Vous voyez que, hop, si je vous montre le dessin technique, vous avez cette découpe en V sur l'avant. Et puis sur l'arrière, c'est beaucoup plus arrondi. Donc ce patron-là, il est difficulté 3 sur 5. Il faudra aller chercher des pièces de patron sur 4 pages différentes, mais c'est pas étonnant puisqu'au vu du nombre de plis qu'il y a sur cette jupe, je pense qu'il faut beaucoup d'ampleur de tissu pour pouvoir réaliser les fronces. Et cette fois-ci, les tailles sont exprimées donc en chiffres. Donc la jupe est proposée du 32 au 60, donc la gamme de taille chez Fibre Mode, il n'y a rien à redire franchement. Ça couvre un très large panel de taille et c'est plutôt agréable. Pour cette jupe, dans la plus petite taille, il vous faudra 2 mètres de tissu et dans la plus grande taille, 3,70 m. Si je devais coudre ma taille, donc un 44, il me faudrait 2,85 m de tissu. Pour être honnête, je pense que je ne ferai pas ce modèle. Personnellement, je ne suis pas trop jupe plissée et je ne suis pas fan non plus de la découpe en triangle qu'il y a devant. Je suis pas sûre que ça mette en avant ma morphologie, tout simplement. Une jupe plissée comme ça, je pense que ça m'ajoutera énormément de volume au niveau des hanches. Et cette découpe triangulaire, elle va venir un petit peu marquer mon ventre. Et à moins de me tromper, je pense que c'est pas un modèle qui va me mettre en valeur. Et donc, je vais passer mon tour sur celui-là. Et donc, avec cette jupe, était proposé ce aussi. En fait, ce aussi, c'est une chemise. C'est la chemise Tilly. Donc je vous montre comme d'habitude les photos. Vous voyez que là on a un joli bracelet de manche avec une tête de manche, ici qui est plate et le bout de manche qui va se rejoindre au poignet qui est froncé et beaucoup plus volumineux. Le dessin technique juste ici, vous voyez donc qu'il s'agit d'une chemise avec la patte de boutonnage, les poches qui sont proposées sur la poitrine. Et un col, alors c'est pas exactement un col Mao, enfin, je crois pas qu'on dise comme ça, mais c'est un col un peu montant, mais sans retombée de col. C'est comme s'il n'y avait que le pied de col, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup ça fait assez joli porté, je trouve. Si on regarde ici sur le cou, ça vient remonter un petit peu sur le cou sans engloutir tout le port de tête. Alors, la différence entre les deux versions, je regarde et je suis pas sûre. J'ai l'impression, et je vais vérifier après si je dis des bêtises, je vous le dirai, mais dans la première version ici, c'est un poignet de manche, donc tout simple, avec la partie ici qui vient s'insérer, qui est beaucoup plus bouffante, beaucoup de volume, et avec peut-être un jeu de plis ici. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste entre guillemets, une fente capucin, avec une fente indéchirable. Je pense que c'est ça, je suis pas sûre honnêtement, mais j'ai l'impression, voilà, sur la 4e de couverture, vous voyez que là il y a un jeu de plis, je pense que ça c'est la première version. Là on voit beaucoup mieux le devant de la chemise et c'est une vraie chemise, je trouve que c'est un beau modèle de basique. Personnellement, si je fais ce modèle, j'éviterai les poches, ou peut-être pas les deux, peut-être une seule. Elles sont quand même très volumineuses si vous regardez sur le mannequin. Et comme moi j'ai de la poitrine, je vais éviter. Mais par contre, le modèle de chemise pour un basique, ça peut être très bien. Donc cette chemise, elle est difficulté 3 sur 5. Elle est disponible du 32 au 60 à nouveau. Et vous avez des pièces de patron. Vous en avez 7 et elles sont à décalquer sur 2 pages de patron uniquement, donc ça c'est plutôt chouette. En termes de métrage, pour la plus petite taille, il faudra 1,65 m et pour la plus grande 2,05 m. Si je prends la taille 44, il faut 1,75 m de tissu, donc ça reste quand même très raisonnable pour une chemise manche longue. Et j'essaie de trouver le détail pour ce qui est des deux versions différentes, mais je suis pas sûre de très bien la voir. Donc effectivement là si je regarde il y a ce jeu de plis pour faire du volume, mais il y a aussi une fente indéchirable et c'est sur la même version. Donc attendez, j'essaie de regarder la gamme de montage pour élucider le mystère. Alors je crois que j'ai compris et je vais juste vous montrer cette partie de la gamme de montage. Vous voyez qu'en fait vous venez former une fente indéchirable ici. Et ensuite, pour la version 1 ou pour la version 2, il va s'agir de plier de deux façons différentes, de façon à obtenir
soit des plis vers l'extérieur, si je comprends bien, soit un rentré pour créer un volume. Mais je pense que dans les deux cas, il y a cette fente indéchirable. Voilà. J'irai investiguer un peu plus. Si j'ai des bêtises, je vous le mettrai là, soit en sous-titré, soit je ferai un petit insert. Mais je pense que c'est ça. Mais moi, ce modèle de chemise, il me plaît bien. J'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un très très bon basique. Alors, si on enchaîne, on a la robe Rika. Voici Rika. Moi, j'aime beaucoup beaucoup ce modèle. Je vous le dis tout de suite. J'aime beaucoup. Alors, il a été cousu dans un simili-cuir, je pense. Là, vous voyez que je suis un peu moins fan. Je pense que cette personne-là, elle a peut-être un peu plus de poitrine, ou alors c'est le rendu, je sais pas. Voilà, hop. Le dos de la robe, avec, vous voyez ici, une découpe sur la manche, puis un élastique au bout. Et ici, on vous montre une version top dans un tissu qui est complètement différent. Peut-être un coton ou un coton avec un peu de tenue parce qu'une viscose ça tomberait plus fluide que ça. Et ça rend quand même pas mal. Vous voyez que moi j'avais peur de tous ces plis là, toutes ces fronces au niveau poitrine, mais finalement non. Je trouve que ça rend vachement bien. Alors, si je vous montre le dessin technique, le voici. Vous voyez que c'est une robe avec donc ce col qui est froncé. Vous avez également ici une découpe avec le jeu de fronce au niveau de l'emmanchure. La robe, elle vient être resserrée par une ceinture et puis ensuite vous avez deux grosses poches sur les côtés de la robe qui viennent lui donner un petit peu de volume. Vous voyez, ça vient lui donner un petit peu de contraste. Alors évidemment, ils ont choisi un tissu très très fort pour faire cette version. Donc version tissu fort plus poche et tout ça, c'est assez dramatique on va dire comme look. Personnellement je trouve ça très looké, très joli. Je sais pas si je porterai cette version là au quotidien. Par contre c'est un modèle qui me plaît et que je trouve vraiment joli. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu final. Le look que ça donne, je trouve que ça fonctionne très très bien. En plus c'est un modèle qui est facile. Ouais, vous avez pas de manches à monter, c'est du raglan comme ça, des emmantures raglan, donc c'est encore plus simple à monter. Il est décrit comme un modèle avec une difficulté 2 sur 5 étoiles, donc tout à fait abordable pour des gens qui j'ai envie de dire, qui débutent ou semi-débutent la couture. Pour ce modèle-ci, vous aurez 9 poches à décalquer, puisqu'il y a les 9 poches. Il y a 9 pièces à décalquer, dont les poches, donc c'est la 9e pièce. Et pour ce qui est du tissu, alors, ce qui est sympa, c'est qu'on vous donne le métrage pour un top et pour une robe. Donc pour la robe, en taille XS, il vous faudra 1,90 m, et pour la plus grande taille, le triple XL, il faudra 2,95 m. Pour une taille médiane, donc un L, il faudra 2,45 m. Dans le même ordre, pour un top, pour la plus petite taille, 1,25 m de tissu, pour la plus grande, 2,10 m, et pour le L, 1,40 m. Donc c'est très raisonnable en termes de tissu. Et écoutez, pourquoi pas, Rika, j'aime bien. J'aime bien Rika. Vous voyez que pour l'instant, je suis assez emballée. Je trouve que les pièces sont jolies. Elles sont dans l'air du temps et ça me plaît beaucoup. Alors, on arrive sur un modèle pour les petites filles puisqu'il s'agit d'une jupe. C'est la jupe Oli. Voici le dessin technique. Alors, c'est vraiment pas compliqué pour faire ça. Je vous montre les photos des petites filles qui portent ça. Mais grosso modo, c'est une jupe qui est élastiquée à la taille, avec donc tout ce jeu de fronce qui vient se former avec l'élastique. Et si on regarde bien le dessin technique, on voit qu'il y a des poches ici. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on dit des poches italiennes. Mais pour moi, c'est vraiment pas compliqué ce modèle-ci. Ça permet d'appréhender les poches. On les voit là sur la petite fille qui porte sa jupe. Donc c'est peut-être un bon modèle si vous voulez appréhender les poches italiennes que vous en avez jamais faites. Comme le reste du modèle est très très simple, très basique, je pense que c'est quelque chose qui va très vite à coudre.
Et donc faire des poches italiennes là-dessus, ça peut être votre seul défi technique, entre guillemets, et donc pouvoir vous concentrer là-dessus et avoir peut-être plus de chances de le réussir que de prendre un modèle un peu plus compliqué, de rencontrer beaucoup de difficultés techniques et de planter, de planter ou de bloquer sur un seul point que vous n'avez jamais abordé par exemple. Donc cette jupe au lit, c'est une difficulté 2 sur 5. Donc c'est vraiment pas compliqué comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est du métrage, alors je vous ai pas dit, c'est une jupe qui va du 2 au 14 ans. Et pour ce qui est du métrage, il va vous falloir 60 cm dans la taille 2 ans et 1,40 m dans la taille 14 ans. Et pour une taille 6 ans par exemple, il vous faudra 75 cm. Donc franchement, vous êtes tranquille quoi. Et pour information, vous avez 5 pièces de patron à décalquer sur 2 pages. On enchaîne et c'est un autre patron enfant. Un patron enfant qui est proposé avec 2 variations. Donc pour que vous compreniez les 2 variations, je vais vous montrer le dessin technique d'abord. Vous avez ici la version manteau, entre guillemets, longue et matelassée. Et puis ensuite, vous avez plutôt une version veste, dans un tissu qui n'est pas matelassé et qui est plus courte, boutonnée sur l'avant avec une capuche. Donc ça c'est une pièce quand même qui fait son effet. On dit toujours qu'un manteau c'est toujours ça habille hein, l'hiver. C'est une pièce importante du dressing. Pour autant, je trouve que Fibre Mode a fait un bon travail de simplification du patron, puisque on vous le décrit comme une difficulté 2 sur 5 uniquement. Et effectivement ça n'a pas l'air très compliqué. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de pièces et il n'y a pas de poche non plus, donc ça vient vous simplifier le travail. Donc je vais vous montrer les versions cousues. D'abord vous avez la version veste ici, qui est donc non matelassée et non rallongée, avec la capuche sur l'arrière. Et vous avez vu aussi que Fibre Mode vous a évité le zip. Donc comme ça, c'est encore plus simplifié. Ici vous avez la version longue avec la capuche. Hop. Et là, on vous la montre portée par un petit garçon. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un modèle qui est assez accessible malgré tout. Et malgré l'apparence du manteau, l'appréhension du manteau, je pense qu'on vous tend la main pour pouvoir vous lancer sur ce genre de pièces. Vous savez que moi, je ne m'épanche pas beaucoup sur les patrons enfants, mais là, je trouvais qu'il était particulièrement sympa. Disponible du 2 au 14 ans, c'est une difficulté donc 2 sur 5 et vous avez des pièces de patron à décalquer sur 2 pages différentes, donc ça reste assez compact. Donc vous voyez qu'il n'y a que 7 pièces qui composent ce patron, donc c'est plutôt chouette. Et pour le métrage, alors il va vous falloir du biais. Il va vous falloir des boutons de pression, de la doublure thermocollante pour faire ce manteau et bien évidemment du tissu. Donc le tissu en version longue et avec capuche, ça va entre 95 cm et 2 mètres pour la plus grande taille. Si je prends la taille 6, il vous faudra 1,25 m. Et puis pour la version courte avec capuche, il vous faudra pour la taille 2 ans 75 cm, pour la taille 14 ans 130 cm et pour une taille 6 ans par exemple 95 cm. Sachez qu'on vous propose également de terminer ce vêtement sans capuche, donc juste au biais. Donc ça c'est plutôt chouette également. Revenons-en au patron femme, ce qui nous intéresse davantage, n'est-ce pas? Il y a ce pull que vous avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, c'est le pull Didi. Voici Didi et moi j'aime beaucoup ce modèle. J'aime énormément ce modèle, je trouve que ce zip sur l'avant avec le col qui retombe de chaque côté, cette découpe ici. Alors il me rappelle un autre modèle de la Maison Victor que j'avais pas du tout aimé pour le coup. Je vous mettrai un insert ici parce que de mémoire il était proposé avec des boutons. La forme était un petit peu différente à cet endroit là et je trouve que la version de Fibre Mode est beaucoup plus réussie. Vous me direz laquelle vous préférez dans les commentaires. Personnellement j'aime beaucoup celui-ci, là on dirait qu'il a été fait dans un tissu de sweat et il donne un rendu assez sport, mais je l'ai aussi vu fait dans une maille un peu plus habillée et je trouvais qu'il était vachement beau. Là on vous le propose dans je pense une polaire ou ce genre de tissu imprimé comme ça, animal, et vous voyez qu'il est sans manche. Celui-ci il est fini au biais et je trouve que c'est très original.
Notamment, vous savez, je sais que je vois souvent des hommes avec des doudounes sans manches au travail pour les mettre sous leur manteau pour pas que ça prenne trop de place dans les bras, dans les manches des manteaux, ou bien quand ils ont froid au travail. Et en fait, je pense que ça, dans un tissu peut-être plus sage que celui-là si vous voulez le porter au boulot, quoique chacun fait ce qu'il veut, je pense que ça peut être sympa à enfiler par-dessus un vêtement dans ce même contexte. Et vous voyez là on vous le propose dans une maille un petit peu plus habillée comme je vous le disais. C'est une maille avec des côtes, c'est un tricot. Et je trouve ça aussi très joli. Mais vous voyez que cette version sweat vraiment elle me reste quoi. Je la trouve très très jolie. Très très jolie. Je vous montre les dessins techniques. Hop. Donc vous le voyez la manche longue et sans manche. Avec ce col qui retombe, la découpe dont je vous parlais, la manche et puis probablement du bord-côte pour terminer, ou bien le même tissu en fonction du tissu que vous utilisez. Ce patron-là, il est disponible de la taille XS à triple XL et il est difficulté 3/5. Pour information, vous avez 7 pièces de patron à décalquer et elles se trouvent sur 2 pages de patron différentes, donc c'est très raisonnable. Pour ce qui est du tissu, on vous recommande 1,60 m en taille XS, 2,10 m en triple XL et pour un L, il faudra 1,90 m. Si vous voulez hacker le patron et donc la faire sans manche, il vous faudra du biais et là on vous recommande entre 85 cm et 1,10 m de biais pour pouvoir réaliser ce patron sans manche. Donc voilà, en termes de conseils de tissu, c'est ce que je vous disais, hein. On vous recommande des grosses mailles pour être dans la tendance, mais on peut aussi choisir un tissu tricoté comme de la bouclette, du tissu sweat, un tricot côtelé, un jacquard tricoté, et on dit de préférer un tricot côtelé pour les liserés de poignets et les ourlets, je pense qu'ils veulent dire du bord-côte. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que c'est un magazine qui est à la base belge et qui est traduit en français en fait, hein. Ensuite, on arrive sur le patron Olive. Et le patron, c'est marrant hein, qu'elle s'appelle Olive, cette robe. Dans la Maison Victor, il y avait aussi, j'arrête pas de comparer les deux numéros, mais en même temps, les deux sont de la même saison. Et voilà, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Donc, le patron Olive, en fait, ce qui me faisait rire, c'est que vous allez voir, alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est noir sur noir, mais le patron Olive ici, il est fermé par un zip. Et sur la robe Olive de la Maison Victor, c'est aussi une robe qui se ferme par un zip. Après, les modèles n'ont rien à voir, hein. Mais voilà, ça me faisait juste rire la coïncidence. Bref, Olive est proposée dans 2 versions. La première version, donc avec ce zip sur l'avant qui vient créer un joli décolleté finalement. Et puis vous avez la version que vous voyez ici qui est proposée donc juste avec un col rond. Je pense que ça vient limiter la difficulté sur ce modèle-ci. Ensuite vous avez une jupe là avec beaucoup de fronces et puis vous verrez que je vais vous montrer en même temps, ce sera plus simple. L'insert en fait de la jupe est visible, c'est tout à fait volontaire. Ça vient créer ce petit volume autour de la taille qui est, ma foi, pas vilain. En fait, en voyant juste le dessin technique, j'étais pas particulièrement convaincue. Par contre, en voyant la robe portée, je la trouve très très belle. Hop. Vous voyez ici sur la version noire, personnellement j'aime beaucoup avec ce décolleté là, c'est très joli. Vous le savez, moi j'ai la ligne de taille qui est assez haute, donc pour moi là ça arrive trop bas. Donc si je couds ce modèle, je raccourcirai le buste pour que la partie ici qui est volantée et qui vient créer en fait, qui vient marquer la ligne de taille, le remonter. Donc la robe Olive, elle est disponible du 32 au 60 et c'est une difficulté 2/5, donc tout à fait abordable. Je vous ai pas dit, le bout des manches, il est pris dans un petit bracelet de manches comme ça et les manches sont froncées, mais il me semble pas qu'elles soient élastiquées. Donc pour ce qui est du tissu, on vous recommande pour la taille 32 2,30 m et pour la taille 60 3,45 m. Pour une taille moyenne, donc une taille 44, il faudra 2,95 m dans le tissu. Donc également comme matériel, si jamais vous voulez la coudre, il vous faudra un petit peu de thermocollant. La fermeture invisible, elle doit faire 20 cm pour la version avec l'ouverture. Et puis une agrafe, parce que dans le dos, elle est fermée avec une goutte comme ça. Hop.
En fait, soit vous cousez la version qui s'ouvre sur l'avant et vous pouvez l'enfiler par là, soit vous cousez la version avec le col rond, auquel cas il vous faudra une goutte dans le dos pour pouvoir l'enfiler. Et donc la graffe, je pense qu'elle est faite pour pouvoir fermer la robe et enfin surtout la passer au niveau de la tête. Ouais, ce modèle-là, il me plaît beaucoup. Je l'imagine très bien dans une viscose, quelque chose de fluide. Un peu moins dans un coton. Je trouve que c'est une robe qui a vraiment besoin de fluidité. Je pense qu'on peut même l'imaginer dans un top, juste en rallongeant un petit peu le buste, avec ce côté de zip invisible qui vient créer le décolleté. C'est assez original et ma foi, j'aime bien. Je trouve ça très joli. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une difficulté 2 sur 5. Ensuite, on a un patron que j'ai beaucoup vu, qui au début ne me plaisait pas du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et qui finalement me plaît bien. Il s'agit de la robe Gladys. Voici Gladys, donc vous voyez que c'est une robe manche longue cette saison, hein, avec ce corsage qui est boutonné sur l'avant, ce col XXL carré qui vient s'insérer ici avec des fronces, et puis ceinturé à la taille et une longue jupe. Une autre photo, mais qui en dit pas beaucoup plus sur le modèle. Et voici encore la robe. Et en fait, moi, mon coup de cœur, c'est ça. Mon coup de cœur, c'est la version chemise ou la version top de cette robe avec ce maxi-col qui vient avec un insert dans le dos. Ça me rappelle un autre patron, je crois que c'est Atelier 8 avril, qui a un patron qui ressemble, si jamais je dis pas de bêtises, je vous insérerai un dessin technique ici. Donc ça peut valoir le coup de se procurer le magazine juste pour ça, si jamais c'est un modèle qui vous parle, tout simplement parce que les patrons indépendants, ça coûte son prix, et que là le magazine, même si c'est un magazine qui est assez cher par rapport au marché, puisqu'il est à 12,50 €, finalement ça revient à un patron PDF ou un patron et demi de PDF. Chez des indépendants, et donc voilà, si jamais vous trouvez votre bonheur, écoutez, tant mieux. Donc moi j'aime énormément là cet insert ici sur l'avant. Hop, je vous montre une autre version là en même temps. Ici le bas de la jupe est froncé et c'était pas le cas sur l'autre. Donc en fait avec ce patron là vous avez 3 versions. Vous avez donc la robe avec le col ceinturé à la taille et qui tombe droite. Vous avez la même chose mais avec la jupe. Je vais vous montrer les dessins techniques en même temps. Donc là, la version dont je vous parlais tout début. Ensuite, vous avez la version avec le bas de la jupe qui est froncé. Et puis là, vous avez juste la version chemisier qui est donc ma version préférée. Et très clairement, c'est un modèle que je compte me coudre, c'est certain. J'aime énormément le rendu. J'aime beaucoup qu'elle soit décolletée, mais décolletée comme il faut. C'est-à-dire, elle a un col V ici, mais elle n'est pas super profonde en décolleté, vous le voyez. Et ce maxi col, moi qui n'aimais pas particulièrement les cols rajoutés, les cols Claudine et tout ça, là avec cette forme un petit peu plus rectangulaire qui a été apportée au col, je trouve qu'elle est hyper moderne en fait. Et donc ce qui ne me plaisait pas sur cette robe, c'est cette version là que moi personnellement je n'aime pas du tout, parce que, enfin je sais pas. Ou alors c'est la version dont ils l'ont fait porter au mannequin, je sais pas, ça me parle pas plus que ça. Je vais guetter Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de versions, je sais que ce numéro-là plaît énormément. Il y a beaucoup de versions déjà qui sont sorties sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les chercher si vous avez envie de mieux vous rendre compte des modèles avant de les passer sur votre machine à coudre. Ah, on a même une autre version de Fibre Mood. Ils l'ont cousu dans un autre tissu là en blouse, c'est canon, j'adore. Ça j'aime beaucoup, et vous voyez c'est de ça dont je vous parlais. La profondeur du décolleté elle est parfaite je trouve pour moi, pour l'hiver, j'aime énormément. Alors que je m'y retrouve sur le tableau de mesure de tissu. Alors pour cette robe vous avez beaucoup de pièces de patron par contre, mais ça va sûrement dépendre de la version que vous choisissez. Toujours est-il qu'il y a 17 pièces de patron possiblement décalcables. C'est beaucoup. Cependant, là pour réaliser le top, je vois qu'on nous dit de rallonger certaines pièces de patron. Donc probablement parce que normalement c'est prévu pour un buste assez court. Donc on vous dit de le prévoir jusqu'à la longueur qu'on souhaite. Puis de rajouter la valeur de couture évidemment. Pour ce qui est du métrage nécessaire, alors on nous dit que pour la robe, dans une taille 32, il faudra 2,75 m. Dans la taille 60, 4,70 m. Ça commence à faire beaucoup de tissu.
Et pour la blouse, il nous faut 1,45 m de tissu pour la taille 32 et 2,25 m pour la taille 60. Dans le cas de la robe, pour une taille 44, il faudra 3,30 m environ. Et dans le cas de la blouse, dans une taille 44, 1,55 m de tissu. Donc moi, je compte m'orienter vers cette version-là. 1,55 m de tissu, ça reste très raisonnable. Surtout pour une blouse qui est manche longue avec un col qui a des fronces. Je trouve que ça va. Par contre, la robe, effectivement, elle est très tissuvore. Là, il va vous falloir y aller. Hein. Ensuite, je profite pour vous en parler ici, même si j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Si jamais vous l'avez raté et que ça vous intéresse, j'ai rejoint la capsule couture patron gratuit. Et ma capsule à moi, c'est une capsule pour les hommes. Donc, si jamais vous avez envie de si vous êtes intéressé par la couture pour hommes, et que vous n'avez jamais trouvé de patron, je vous ai prévu une vidéo, elle fait peut-être 35 minutes. Vous avez des patrons pour hommes pour sortir, pour tous les jours, vous avez des patrons pour hommes pour traîner à la maison, vous avez même des maillots de bain, des sous-vêtements, des chaussettes. Et donc là où je voulais en venir, c'est que dans le magazine, Fibre Mood nous parle de ce modèle pour hommes qui a été mis à disposition récemment. C'est le t-shirt manche longue James avec ce col bateau, une poche sur la poitrine et des manches longues, tout ce qu'il y a de parfait et de logique pour la saison finalement. Donc c'est plutôt chouette et je sais pas s'il va rester indéfiniment gratuit, mais en tout cas pour le moment il est gratuit. Donc s'il vous tente, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et en plus vous avez une session de sous-long qui a été faite par un homme et en français sur l'Instagram de Fibre Mood, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On reprend notre petite revue de magazine puisqu'on a un pantalon à découvrir ensemble. Il s'agit du pantalon Blanca. Voici Blanca, c'est un pantalon qui a l'air assez taille haute ou mi-haute, taille mi-haute je pense, avec une boucle de ceinture comme ça sur le côté, c'est assez original. Vous avez des jeux de plis sur le devant et puis une braguette là je crois. Je vous montre une autre version. Ce que je déplore un tout petit peu sur ce tissu, enfin sur ce patron, c'est le choix de tissu, dans le sens où on vous propose deux versions qui sont dans un tissu assez rigide de style simili-cuir. Et moi j'aurais bien aimé qu'on nous propose une version dans un tissu plus fluide, ou au moins une gabardine, ou même si c'est pas plus fluide, mais quelque chose de moins rigide qu'un simili-cuir pour essayer d'avoir un meilleur rendu. Et donc j'essaierai de voir sur Instagram s'il y a eu des versions qui ont été proposées avec un autre choix de tissu. Voici le dessin technique du pantalon, donc vous le voyez, c'est un pantalon avec des jambes quand même assez larges. Ce jeu de plis dont je vous parlais au niveau de la taille et puis la ceinture. Et sur l'arrière, vous avez deux pinces au niveau des fesses. Je vais juste tourner la page, vérifier qu'il n'y ait pas une autre photo, mais non. Donc, ce pantalon, il est disponible du 32 au 60, encore une fois en cellulé fort pour la gamme de taille. C'est une difficulté 3 sur 5 et il faudra aller décalquer les pièces de patron sur deux pages différentes. Le nombre de pièces reste assez raisonnable pour ce patron. Il vous faudra il faudra décalquer 8 pièces. Pour ce qui est nécessité de tissu, il va vous falloir 1,55 m dans la taille 32 et jusqu'à 2,65 m dans la taille 60. Comptez 2,10 m pour un 44, donc c'est quand même très raisonnable pour un pantalon. Ça me semble être dans la norme, quoi. Je suis pas particulièrement choquée. J'ai l'impression que ce pantalon, il est taillé un petit peu 7/8e, donc attention, si jamais vous êtes un peu plus grande que la moyenne, pensez à rallonger les pièces. Pour ce modèle-ci, il va également vous falloir du thermocollant, un bouton pression, une boucle pour la ceinture, des œillets et des rondelles, pareil si vous voulez cranter sur la ceinture. Sinon, j'ai déjà vu des gens qui ont fait une fausse boutonnière, si je peux dire ça. En gros, leur machine, elle vient coudre un rond, un cercle, comme si c'était une boutonnière, et comme ça vous pouvez ouvrir le milieu et ça vous fait des crans pour passer la ceinture. Ça peut aussi être une option si jamais vous n'avez pas d'œillets et des rondelles pour venir les insérer sur la ceinture. Et puis il va vous falloir une fermeture éclair, évidemment pour le zip, tout simplement. Pour ce qui est des tissus, alors même si on ne nous montre pas une version autre que dans des espèces de simili-cuir, ou des cuirs d'ailleurs peut-être, hein, je sais pas. Fibre Mood vous propose de le coudre dans un velours, peut-être côtelé ou pas, dans un cuir, dans une gabardine, dans un denim.
un coton à chevrons, un jacquard tissé, extensible ou non. On évite les tissus trop légers ou trop souples et on choisit des tissus avec de la tenue. Évidemment, je pense qu'avec les plis, pour leur donner de la consistance et pas qu'ils aillent bailler et s'ouvrir de partout, choisir un tissu pas très fluide, ça me semble être une bonne option pour ce pantalon-ci. Et je crois qu'il nous reste un modèle à voir ensemble, il s'agit d'une robe. Il s'agit d'une robe très simple et je pense que celle-ci elle va plaire à beaucoup de monde. Je pense que c'est un très bon basique de la garde-robe en fait. Donc voici la robe Nanou. La robe Nanou, c'est une robe qui est ceinturée à la taille, qui présente des manches qui sont incluses dans le top, il n'y a pas d'emmanchure. Elles sont, je pense, ouais, 3/4, elles arrivent, alors là elles sont un petit peu remontées, mais vous verrez sur une autre photo qu'elles arrivent au milieu de l'avant-bras. D'ailleurs je vais vous le retourner tout de suite, ça sera plus simple. Hop, ça arrive au milieu de l'avant-bras, et je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais en fait, elle est boutonnée là sur le haut de l'épaule. Alors je pense que c'est tout à fait optionnel, hein, on peut juste coudre la boutonnière et ne pas insérer le bouton à cet endroit-là. Mais je trouve que ça rend le modèle assez basique, simple, mais classe. Et moi c'est tout ce que j'aime, surtout pour aller travailler. Des robes toutes simples où je me pose pas de questions, avec un collant et une paire de boots, c'est bien accessoirisé, on est parti. Si on prend en plus un tissu un petit peu original, ça peut rendre vachement bien. Ou à l'inverse, on prend un tissu uni, on est super, on est chic et simple quoi. Je vais vous montrer le dessin technique. Hop. Donc vous voyez ici que les emmanchures sont donc prises dedans. Vous avez une couture au milieu devant et au milieu dos. Elle est ceinturée. Et ici vous avez donc la petite ouverture avec les boutons. C'est une robe qui arrive à hauteur du genou à peu près. Et là ils l'ont fait peut-être dans un espèce de cuir, encore une fois, je sais pas, il y a un dessin dans le tissu, un suédine, je sais pas. Et vous voyez mieux là l'insert des boutons. Voilà, je trouve que ça rend un look encore différent là-dedans avec des boots hautes. Ça rend vachement bien. Moi j'aime beaucoup ce modèle-ci, il me plaît, il me parle beaucoup. Donc pour ce modèle, il est disponible de la taille XS au triple XL. À savoir que pour le XS il va vous falloir 2,45 m de tissu et pour le triple XL 3 m, donc c'est assez raisonnable. La taille L il vous faudra 2,60 m. Il faudra aussi peu de fourniture, hein. Il faut du fil, du thermocollant, 3 petits boutons et puis le tissu, voilà, basta. Vous aurez 6 pièces de patron à décalquer, donc ça encore une fois ça va quoi, 6 pièces je trouve que c'est une bonne moyenne. Ça va assez vite à découper et puis vous avez donc, il faut aller les récupérer sur 3 pages. 3 pages à décalquer, difficulté 2 sur 5, donc tout à fait abordable. Et on a fait le tour de tous les modèles. Je vous remonte rapidement tous les dessins techniques, histoire que vous puissiez peut-être faire un arrêt sur image, vous remettre en mémoire ce qu'on vient de voir, et comme ça moi je vous parle de mon petit bilan comme d'habitude. Alors pour le bilan, résultat des courses, où est-ce qu'on en est? Il y a quand même pas mal de modèles qui me plaisent sur cette édition. Je pense que je vais en coudre plus d'une. En général j'en ai toujours envie, c'est surtout le temps qui manque malheureusement, mais je trouve que c'est un bon magazine et il y a pas mal de choses à exploiter. Donc tout d'abord il y a ce manteau, c'était la couverture du magazine, je vous en ai parlé, le manteau Carmen, il me parle énormément. J'ai déjà en tête les tissus que je vais utiliser et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le Sweet Didi, je le trouve très joli. J'aime la forme, je trouve qu'il est super réussi, je l'ai vu dans beaucoup de versions, notamment quand je suis allée au CSF et que j'ai pu rencontrer Miss Julie de Jolie Bobine. D'ailleurs je t'embrasse si tu passes par là, je sais que tu regardes les vidéos de temps en temps. Si jamais il y a une photo sur son Instagram, je vous la mettrai là, j'ai adoré, elle m'a montré sa version au CSF et déjà le tissu qu'elle a choisi est dingue. Et puis il rendait super bien, et il y a sa copine Valentine Happy as a Bee qui l'a également fait dans une version rose je crois, et c'était canon. Donc voilà, ce modèle là il me plaît beaucoup. Ensuite il y a Gladys qui me plaît énormément, beaucoup plus en version chemise qu'en version robe, ou alors en robe mais sans le volant, vous l'avez compris. Dans tous les cas il y en a pour tout le monde. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, j'aime énormément ce col avec le décolleté et la possibilité d'avoir le col beaucoup plus rectangulaire que rond, et ça je trouve que c'est très joli.
Également, on a la robe Nanou qu'on a vue en tout dernier et qui m'a beaucoup plu. Je trouve que la simplicité de cette robe, en fait, elle fait tout. Et puis le détail des 3 petits boutons sur l'épaule qui vient rapporter du chic au modèle, je trouve que c'est très réussi. Ensuite, on a la robe Olive ici qui m'a beaucoup plu également, que je vois aussi potentiellement dans un top, avec ce système de fermeture invisible qui vient créer le décolleté. C'est assez original et puis je trouve que c'est un modèle pareil qui est assez simple mais qui fait son effet. Aussi on a cette chemise, là j'ai oublié son nom, mais je la trouve très sympa. Alors moi je pense opter plutôt pour la version sans poche sur la poitrine, mais ça c'est très personnel. Et j'aime beaucoup ce jeu de volume sur le bas de la manche, je trouve que ça rend super bien avec le contraste de ce col qui n'est pas un col chemise, plutôt un col, j'ai envie de dire un col Mao, même si je suis pas certaine qu'on puisse appeler ça exactement comme ça. On voyait que ça fait déjà 6 modèles sur les 12 qui sont proposés dans ce magazine, que j'ai vraiment envie de coudre et qui me parlent énormément, sachant que sur les 12 il y a 3 modèles enfants, donc sur 9 modèles femmes il y en a 6 que j'ai 100% envie de coudre. Ensuite, là où je vais pas aller personnellement, c'est sur la jupe qui ne me parle pas particulièrement. Ensuite, vous avez 2 modèles où je suis un peu plus réservée, c'est-à-dire que je les trouve sympas, je suis pas sûre qu'ils m'aillent à ma morphologie. D'abord, il y a le pantalon, que je trouve très joli, mais je sais pas si les plis peuvent être jolis sur moi. J'ai peur que ça vienne un petit peu m'épaissir les hanches, malheureusement. Et puis, il y a Léona, que je trouve... Léona, oui, je crois que c'est ça. Qui est un joli modèle de sweat, tout simplement. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin. En ce moment, je suis un petit peu axée sur de la couture un petit peu plus professionnelle, dans le sens où j'ai pris un nouveau boulot il y a un mois. J'ai envie de me faire plaisir, d'avoir des vêtements qui me plaisent, des vêtements un petit peu plus récents. J'ai souvent pensé que j'avais beaucoup et beaucoup trop de vêtements. Et au final, je me rends compte que j'en ai beaucoup que je n'ai plus envie de porter, dont je n'aime plus la matière, ou qui se sont un peu abîmés et qui vieillissent et qu'il faut remplacer. Et donc je me fais plaisir à imaginer des projets que je peux porter un petit peu plus au quotidien, parce que là, si je couds des sweats, surtout de type Léona, j'irai jamais au bureau avec, et donc je le porterai uniquement que le week-end. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que j'ai envie de porter des choses dont je vais profiter en fait, dont je vais profiter maintenant, et donc voilà. C'est pour ça que tous les autres modèles, ils me parlent beaucoup plus, même au niveau pro, à part peut-être Didi, ou que je porterai un peu moins. Pourquoi pas dans sa version sans manches, ça peut être assez original, ou même dans les versions avec des tissus un petit peu tricotés, un petit peu côtelés. Je pense que ça peut rendre super classe et assez habillé pour aller bosser finalement. Voilà pour ce magazine, on a fait le tour. J'espère que la revue vous a plu. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc j'espère quand même que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires quel modèle vous a tapé dans l'œil, si vous avez les mêmes coups de cœur que moi, sachant que du coup moi j'en ai quand même 6 sur 9 modèles femmes, ça fait beaucoup. Est-ce que je vais avoir le temps de coudre tout ça? Je ne sais pas, mais j'en ai très envie en tout cas. Voilà, elle voulait terminer la vidéo je crois avec moi. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, et normalement la semaine prochaine on se retrouve pour mon bilan couture. Je sais que ce sont des vidéos que vous attendez avec impatience. J'ai beaucoup cousu ces temps-ci, j'ai cousu, enfin beaucoup, pour moi c'est quand même pas mal, j'ai cousu à peu près une pièce par semaine, enfin sachant que quand je dis semaine en fait c'est par week-end, hein, parce que je ne couds très peu en semaine, donc voilà. Donc bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain, puisque maintenant je pense que j'ai trouvé mon nouveau rythme. Je pense que je vais publier tous les dimanches à 14 h. Donc bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain à 14 h. Ciao ciao.